Je suis Laurent Ricard, responsable juridique des services formalités de Legal2 Digital. Je vais vous présenter aujourd'hui la saisie d'un tuto sur le dépôt de compte annuel en mode expert. J'espère que ça vous sera très utile. On y va! Nous allons donc pouvoir commencer notre tuto. Nous sommes sur le site de l'INPI, nous sommes à l'entrée du guichet unique. Je vais saisir le numéro RCS ou sirène de la société pour laquelle je veux déposer les comptes annuels. Voilà, j'ai saisi, elle se présente, effectivement c'est bien elle. Du coup, nous nous retrouvons sur la page d'identification de la société. Je regarde assez rapidement, je la reconnais bien là. Là, vous avez le mode qui a été ouvert dès le début du guichet unique, qui est le mode qui a fait sauter tout le monde en l'air, qui vous demande un certain nombre d'informations et notamment d'indiquer des informations qui sont sur le bilan et compte de résultat. Donc je vous conseille de passer par le mode expert, qui est un mode beaucoup plus light et qui vous permet de faire un dépôt de compte comme si vous étiez sur Infogreffe. Donc le nœud du brouillon, moi je mets les initiales de la société. Donc à nouveau la petite fiche d'identification et là je vais rentrer dans le vif de la saisie. On me demande si ce sont des comptes sociaux que je dépose ou des comptes consolidés. Là je dépose des comptes sociaux. On me demande si c'est un dépôt rectificatif, c'est-à-dire si j'ai déjà fait un dépôt de compte pour cet exercice. Et si c'est le cas, est-ce que je veux refaire un nouveau dépôt? Voilà, là non, je n'ai pas encore déposé les comptes annuels pour cette société pour l'exercice qui a ouvert le 01/01/2022 et qui a été clos le 31/12/2022. Donc, ce n'est pas un dépôt rectificatif qui vient écraser le précédent. Là, on me demande le niveau de confidentialité, voire même s'il n'y en a pas, bah, je laisse non. Non, non et non. Là, pour le coup, je sais que je peux prétendre pour cette société à un dépôt des comptes avec la totalité des comptes confidentiels, soit la micro-confidentialité, c'est-à-dire la micro pour les micro-entreprises. Je sais qu'elle est dispensée de déposer une annexe, dispensée totalement même de l'établir. Si ce n'est pas le cas, vous laissez non et vous devrez déposer les annexes. Si vous avez une petite confidentialité, c'est celle-là. Et si vous avez une confidentialité pour les moyennes entreprises, il aurait fallu cocher ici. Donc moi je poursuis et là j'arrive immédiatement sur le dépôt des pièces. Alors, petite problématique sur le dépôt des pièces. Donc déjà, moi je suis mandataire. Donc du coup, on me demande de déposer ma pièce d'identité. Donc je dépose en tant que dirigeante de la société mandataire la copie de ma pièce d'identité. On me demande également de déposer mon pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains greffes ne le demandent pas. En Ile-de-France, on est plutôt chanceux, on ne nous demande pas de déposer la procuration, mais dans de nombreux greffes de province, on nous demande de déposer le pouvoir. Donc là, c'est en fonction de mon expérience. Je devrais tenir un tableau Excel avec le nom des greffes et ça va cocher, lui il demande un pouvoir, lui il n'en demande pas, etc. Bon là, je le connais de tête. Moi, je ne le déposerai pas, puisque mon dépôt de compte est en Ile-de-France et je sais que ça n'est pas demandé. Mais sinon, je vous conseille de faire attention au niveau du greffe qui est compétent et savoir s'il va vous demander ou pas ce pouvoir. Donc là, idem, en fonction du greffe dans lequel je me trouve, il n'y a pas d'harmonisation entre la pratique des greffes par rapport aux documents qui sont demandés. En Ile-de-France, on est plutôt chanceux. On peut directement sélectionner bilan actif et déposer les comptes annuels non scindés. Voilà, je dépose mes comptes annuels non scindés. En revanche, si, imaginons que mon dossier, je le déposais par exemple à Lyon, comme j'ai fait un dépôt il n'y a pas longtemps, je sais qu'à Lyon, on me demande de déposer de façon scindée le bilan actif, donc mon bilan 2022, et on me demande de déposer également, de façon scindée, le compte de résultat. Donc à ce moment-là, je devrais déposer les deux. C'est plutôt les greffes de province qui nous demandent de scinder les dépôts,
mais j'ai entendu, et je ne sais pas si ça va être officiel ou pas, qu'il pourrait y avoir une harmonisation du dépôt avec des documents scindés. Donc, ce qui me paraît un peu étrange parce que pour l'instant en Ile-de-France on n'a pas besoin de scinder, mais en tous les cas c'est une affaire à suivre et il va falloir être vigilant. Donc là on a déposé dans le volet documents liés au compte annuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans cet onglet-là qu'on va pouvoir déposer la résolution d'affectation du résultat. Donc je vais tout en bas, voilà, ici, et je dépose ma résolution d'affectation qui se trouve ici. Voilà, bon, si c'est le PV en entier que vous le déposez aussi également par résolution d'affectation. On a demandé à l'INPI de faire évoluer et de mettre dans cette liste le PV d'approbation des comptes, incluant la résolution d'affectation. Il ne devrait pas arriver dans très longtemps. Ensuite, nous allons passer à la confidentialité, si tant est qu'il y en ait une. Donc s'il n'y a pas de confidentialité, vous ne rentrez pas dans ce champ, ce n'est pas la peine de remplir, enfin de déposer un document. Si vous avez une confidentialité, donc si c'est une micro, vous devez déposer à ce niveau-là déclaration de confidentialité d'une micro-entreprise. Si c'est une moyenne, c'est ici. Et si vous déposez une déclaration de confidentialité pour une petite entreprise, vous devez déposer le document à cet endroit. Voilà. Faites attention parce qu'en fait, au début, ils nous laissaient tout loisir de déposer tout type de confidentialité dans ce champ-là. Donc la micro, la petite, et la moyenne sur celui-là. Mais maintenant, on a des rejets pour les petites entreprises. C'est-à-dire que si on ne le dépose pas dans ce champ ici, à ce niveau-là, eh ben, on a un rejet en nous disant qu'on a mal placé la déclaration de confidentialité. Donc, je dépose ma déclaration de confidentialité, la mienne c'est une micro, c'est pour une micro-entreprise. Voilà, j'ai fait mon dépôt. Je n'ai rien d'autre à déposer pour mon dossier, donc je vais valider les pièces jointes et passer à l'étape des synthèses de récapitulation. Voilà. Je peux retourner voir ma saisie à ces niveaux-là, je déroule. Effectivement, je retrouve toutes les informations d'identification d'entreprise et également sur ma saisie, le niveau de confidentialité, je dépose des comptes sociaux. Là, j'ai la liste de mes pièces jointes. Donc je peux voir que j'ai déposé ma pièce d'identité et tous les autres documents. Il me suffit de dérouler. Et là, je valide ma saisie. Donc c'est assez rapide, heureusement, parce qu'au début du guichet unique, la saisie n'était pas du tout aisée. Ensuite, j'arrive au niveau où je vais devoir signer ma synthèse pour valider mon dossier. Donc là, je dois ouvrir mon document, le télécharger et ensuite l'ouvrir en PDF. Et grâce à ma clé CertiGreph, je vais pouvoir signer le document. Donc j'ai téléchargé ma petite synthèse que je vais maintenant signer. Donc du coup, j'ouvre mon petit volet CertiGreph, c'est-à-dire ma clé, je ne sais pas laquelle vous utilisez, mais en tous les cas, voilà. Je l'ai couplé avec Acrobat Reader. Et là, je viens apposer ma signature que j'ai préalablement enregistrée. Voilà, je la sélectionne, hop, hop, hop. Je l'intègre. Je saisis le code PIN de ma clé CertiGreph. Voilà, je valide. Et voilà, j'ai signé ma synthèse. Donc maintenant, je vais pouvoir la fermer et je vais aller insérer cette synthèse dans ma saisie de validation sur le guichet unique. Donc une fois que j'ai signé ma synthèse, je vais devoir la réinsérer sur le guichet au niveau du petit 2. Et voilà, j'ai terminé mon dépôt. Automatiquement, ça m'a coché « Je confirme les informations » et là, je vais signer mon dossier avec ma clé CertiGreph. Voilà, et passer au paiement. Donc, bon, je vous avouerai que c'est un faux dépôt des comptes, donc je ne vais pas payer, je vous fais confiance. N'oubliez pas de payer votre formalité, sinon vous n'aurez pas de récépissé de dépôt.
Voilà, nous avons terminé avec cette session sur les dépôts de compte annuels. Voilà, notre tuto sur les dépôts de compte annuel en mode expert arrive à sa fin. Si vous le souhaitez, nous allons mettre en ligne de nombreux autres tutos sur d'autres thèmes liés au guichet unique. Vous pouvez les suivre sur notre compte LinkedIn ou notre compte YouTube, celui de Legal to Digital évidemment. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.